Vous avez envie de regarder la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, et vous voulez mettre toutes les chances derrière vous pour en profiter au maximum, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Mordren, et aujourd'hui je vais vous présenter 9 choses à savoir sur la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. 9 grandes thématiques autour de la série, pour mieux comprendre ce que c'est, qui sont les personnages, où ça se passe, les mots à connaître pour pas être trop largué. Je vous préviens, c'est super dense, je vais essayer d'être synthétique, mais voilà, il y a beaucoup d'informations. Première grande thématique, qu'est-ce que c'est, où est-ce que ça se passe, et quand est-ce que ça sort? La série Le Seigneur des Anneaux est une série qui s'intéresse au deuxième âge de la Terre du Milieu, on en parlera, mais vous avez vu surtout le troisième âge de la Terre du Milieu au cinéma. Où est-ce que ça se passe? Ça se passe sur Amazon Prime Video, puisque c'est une série qui est produite par Amazon Studios, donc l'exclusivité va à la plateforme Amazon Prime Video. La saison 1 comporte 8 épisodes, les 2 premiers seront diffusés le 2 septembre, et ensuite on sera à rythme hebdomadaire, un épisode par semaine jusqu'à le 8e épisode, tous les vendredis sur Amazon Prime Video. Deuxième chose à noter, qu'est-ce que ça adapte? Ça c'est une grande question, sachez qu'Amazon ne possède pas l'intégralité des droits d'adaptation sur les matériaux de la Terre du Milieu. En effet, seuls les droits d'adaptation du Hobbit et du Seigneur des Anneaux appartiennent à Amazon pour de la série. Les Anneaux de Pouvoir est donc adapté d'une toute petite partie des appendices du Retour du Roi, qui concerne surtout la chronologie du deuxième âge de la Terre du Milieu. On pourrait croire qu'Amazon adapte le Silmarillion. Attention, ça n'est pas le cas, puisque Amazon ne possède pas les droits d'adaptation de ce bouquin, qui est pour le coup la source principale d'informations autour de cette période de la Terre du Milieu écrite par J.R.R. Tolkien. C'est le moment pour moi de vous dire que si vous appréciez cette vidéo, ça me fera super plaisir si vous laissez un petit pouce en l'air, un petit commentaire pour me dire que vous appréciez et pour m'encourager. Puis si vous voulez voir d'autres vidéos sur le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, ou voir mes décryptages sur House of the Dragon, etc., et puis d'autres informations sur la pop culture en général, abonnez-vous et activez la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Troisième grand axe, est-ce que c'est lié aux trilogies de Peter Jackson? Alors, pour la faire courte, Peter Jackson a pas travaillé du tout sur la série, il aurait pu avoir un droit de regard sur les scripts du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, mais au final, il les a pas reçus de la part d'Amazon, donc voilà, la part de travail de Peter Jackson autour de cette série est donc nulle. Cela étant dit, on peut sentir quand même que la série veut se réclamer d'un héritage des trilogies de Peter Jackson. La saison 1 a été tournée en Nouvelle-Zélande en partie, notamment pour obtenir des superbes panoramas tels qu'on peut les voir dans les trilogies Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit de Peter Jackson, qui avait fait l'effort et le choix de tourner en Nouvelle-Zélande. Voilà, les Anneaux de Pouvoir a des très jolis panoramas qui viennent notamment de Nouvelle-Zélande. Également, plusieurs personnages apparus dans les trilogies Seigneur des Anneaux et Le Hobbit apparaissent également dans Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Je pense notamment à Gil-galad, Elrond et Galadriel, mais j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. De quoi ça parle, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir? En gros, et sans spoiler, évidemment, comme son nom l'indique, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir s'intéresse à la forge des Anneaux de Pouvoir, que l'on voit dans le prologue de la Communauté de l'Anneau, rappelle qu'il y a 20 Anneaux de Pouvoir, 3 anneaux pour les seigneurs elfes, 7 pour les nains, 9 pour les hommes et un anneau unique pour les gouverner tous, bien évidemment, qui revient au Seigneur des Ténèbres Sauron. La série va nous proposer du coup d'assister à ces événements, et bien plus encore probablement, les événements qui ont mené à la création de ces Anneaux de Pouvoir. Il y aura plein de personnages et d'intrigues qui ont été complètement inventés et fabriqués pour l'occasion, puisqu'on le rappelle, le matériau de base des appendices du Retour du Roi est très court au niveau du deuxième âge, même s'il fait toute la chronologie par le menu de ce deuxième âge. Évidemment, il a fallu broder pour pouvoir avoir de la matière pour une série, évidemment. Donc il y a des personnages qui sont complètement inventés, et des intrigues aussi qui suivent le fil certes, mais qui n'ont jamais été entre guillemets
écrite en tant que telle par Tolkien. Quand est-ce que ça se passe? Alors je vous le disais, ça se déroule durant le deuxième âge de la Terre du Milieu. Les événements de l'histoire de la Terre du Milieu sont séparés en âges distincts, et donc pour information, la guerre de l'anneau telle qu'on la voit dans la trilogie Seigneur des Anneaux se situe durant le troisième âge, et y met d'ailleurs fin. Donc à titre d'information, la guerre de l'anneau dans la trilogie Seigneur des Anneaux se déroule en l'an 3019 du troisième âge, donc plus de 3000 ans après la fin du deuxième âge. Le deuxième âge, lui, dure un total de 3441 ans et s'achève avec la bataille de l'Ultime Alliance contre les forces de Sauron, telle qu'on la voit dans le prologue de la Communauté de l'Anneau par Peter Jackson. Autre information, les événements du deuxième âge vont être extrêmement condensés, puisque je vous le disais, ça dure 3441 ans, donc c'était pas possible pour eux de tout faire par le menu, même si la série, a priori, devrait tenir sur 5 saisons. Les showrunners ont régulièrement annoncé leur intention de condenser les événements pour avoir aussi l'occasion de garder le même casting de saison en saison. Donc, pour être assez clair, si vous êtes hyper à cheval sur la chronologie du deuxième âge, vous pouvez très facilement la jeter à la poubelle, puisque forcément, ils vont un petit peu faire comme ils veulent de ce point de vue-là. D'un point de vue contextuel et chronologique, c'est difficile pour moi de vous dire exactement ce qui se passe avant Le Seigneur des Anneaux et les Anneaux de Pouvoir. Pourquoi? Parce que les scénaristes n'ont pas précisé exactement quel est le point chronologique qui débute la série. Donc moi, ce que je vais faire pour éviter du coup de spoiler, c'est que je vais vous dire très grosso modo dans les grandes lignes ce qui s'est passé avant le début du deuxième âge. Donc on va faire un tout petit point sur les faits marquants du premier âge. Et pour parler du premier âge, je ne peux pas vous parler d'autre chose que des Silmarils. Les Silmarils, ce sont des gemmes d'une beauté incommensurable qui ont été créées dans un âge reculé de la Terre du Milieu par un elfe qui s'appelle Fëanor. Fëanor qui est un forgeron, un artisan exceptionnel qui a utilisé l'essence des 2 arbres de Valinor, j'en parlerai tout à l'heure, pour créer ces 3 gemmes qui ensuite ont été volées par un certain Melkor, qui plus tard se fera appeler Morgoth. Morgoth qui probablement va être name-droppé dans la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Donc les gemmes, les Silmarils ont été volés par Morgoth et ont été placés sur sa couronne. Ça a débuté un conflit immense entre les forces de Morgoth, les forces du mal, et les forces des elfes, notamment, et ça a mené à plusieurs siècles de guerre impitoyable entre les elfes et les hommes d'un côté, et les forces de Melkor / Morgoth, et Sauron, son lieutenant, de l'autre. Le premier âge, lui, s'achève avec la défaite de Morgoth / Melkor, sachant que son lieutenant Sauron, lui, a survécu. Morgoth, lui, de son côté, est banni d'Arda. Arda, c'est le monde dans lequel se situe, du coup, la Terre du Milieu. C'est à partir de là que débute le deuxième âge de la Terre du Milieu, et c'est là que commence, vraisemblablement, le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Je vous invite évidemment à lire le Silmarillion, même si ce n'est pas ce matériau qu'adapte en soi les Anneaux de Pouvoir, ça vous donnera beaucoup plus d'informations que ce que je viens de vous faire de façon très synthétique. Autre point, quels sont les lieux importants qu'on va voir dans la série? Alors le premier dont je voulais vous parler, c'est Valinor. Valinor, c'est le royaume des Valar au sein des Terres Immortelles, sur le continent d'Aman, à l'ouest de la Terre du Milieu. On y trouvait à l'époque 2 arbres, les 2 arbres de Valinor, qu'on appelle Telperion, c'est l'arbre argenté, et l'autre c'est Laurelin, qui est l'arbre doré. Toujours à l'ouest de la Terre du Milieu, on trouve Numénor, ou parfois appelé Wistreness ou Anadune, royaume situé sur une île en forme d'étoile à 5 branches, au cœur de la Grande Mer, à l'ouest de la Terre du Milieu. En Terre du Milieu, à proprement parler, à l'ouest de celle-ci, nous avons le royaume du Lindon, qui a été fondé par le haut roi Gil-galad. C'est, suite aux événements survenus à la fin du premier âge, c'est la zone la plus à l'ouest de la Terre du Milieu. Dans les Anneaux de Pouvoir, du coup, c'est Gil-galad qui en est le roi, et c'est depuis le Lindon que partent les bateaux qui naviguent vers l'ouest et les Terres Immortelles, comme on l'a vu notamment à la fin du Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Du côté des nains, on va surtout parler de Khazad-dûm, qui est un domaine situé dans les montagnes brumeuses. Le Silmarillion nous dit d'ailleurs que c'est le plus grand de tous les domaines nains. Au début du second âge, Khazad-dûm est un royaume florissant et prospère qui reçoit un afflux de nouvelles populations et de nouveaux talents de la part des nains des montagnes bleues. Il est connu plus tard sous le nom de Moria.
Reparlons un petit peu des elfes, parlons d'Eregion, qui est le royaume des Noldor en Eriador durant le Deuxième Âge. Il est situé à l'ouest des montagnes brumeuses, près des murs de la Moria. Sa capitale se nomme Ostinedil, et c'est Celebrimbor qui en est le seigneur de l'Eregion au Deuxième Âge. Durant le Deuxième Âge, d'ailleurs, les elfes de l'Eregion et les nains de Khazad-dûm sont en bons termes et échangent très librement. Plus à l'est de cette position, parlons un petit peu de la vallée de l'Anduin. L'Anduin, c'est un grand fleuve qui traverse la Terre du Milieu à l'est des montagnes brumeuses. C'est d'ailleurs le fleuve Anduin sur lequel vogue la communauté dans la communauté de l'Anneau à la fin du film. Et enfin, on sait qu'on explorera un petit peu les terres du Sud, en tout cas ce qu'on appelle les terres du Sud, qui se trouvent à l'est de ce qui sera le Gondor dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux, et ça semble être l'emplacement quasi exact de ce qui sera le Mordor plus tard. Bon, évidemment, qui dit Seigneur des Anneaux dit beaucoup d'espèces à explorer. On va faire le point sur quelles sont les espèces que l'on verra dans la série Le Seigneur des Anneaux. Les Anneaux de pouvoir, évidemment les elfes. Les elfes, qu'on appelle aussi Eldar, ce sont de grandes créatures aux oreilles pointues. Elles sont invulnérables à la vieillesse et à la maladie, à moins qu'ils ne soient tués ou qu'ils ne meurent de chagrin. Les elfes sont immortels. Vous entendrez très probablement beaucoup parler de Noldor. Noldor, c'est un clan d'elfes qui s'est battu contre Morgoth sous le commandement de Finwë, puis de son fils Fëanor, dont je parlais tout à l'heure, durant le Premier Âge. Les Noldor sont aussi connus pour leur talent artistique exceptionnel, exemple Fëanor qui a créé les Silmarils. Évidemment, il y aura bien sûr des humains. Alors les humains, à cette époque, c'est soit l'un soit l'autre. C'est-à-dire que certains ont été corrompus et ont travaillé et ont combattu du côté de Morgoth durant le Premier Âge. C'est le cas des Orientaux notamment. Mais certains ont combattu également du côté des elfes contre Morgoth, et les elfes plus tard ont décidé de les appeler les Edain. À ce propos, parlons un petit peu des Numénoréens. Les Numénoréens, ou Dúnedain parfois, sont des hommes descendants des Edain, justement, qui ont aidé les elfes durant les batailles contre les forces de Morgoth, et de par leur filiation humaine et elfique, les Numénoréens vivent très longtemps. Environ 350 ans, parfois jusqu'à 420 ans. Du côté des nains, vous le savez, c'est une espèce qui est un petit peu plus petite que les elfes évidemment ou les humains. Ils vivent entre 250 ans et 300 ans selon d'où ils viennent. Traditionnellement, les nains sont très suspicieux des elfes, comme on le sait. Ce sont des forgerons et des maçons qui n'ont nul pareil, même face aux elfes. Et parmi les clans les plus importants, on a celui des Longues Barbes, ou le peuple de Durin, qui administre Khazad-dûm. Plus petit encore que les nains, nous avons les pieds velus. Alors c'est une espèce de hobbits, les plus communs et les plus nombreux de cette espèce. Ils sont petits, ils vivent dans des trous qu'ils appellent smial, en tout cas c'est ce qu'on apprend au niveau du Deuxième Âge. Ils apprécient les régions qui sont vallonnées. Alors ils sont vus pour la première fois au pied des montagnes brumeuses dans la vallée de l'Anduin, justement, au Troisième Âge, selon les annales des humains, et les hobbits apparaissent dans les archives humaines justement à partir du Troisième Âge, mais ça ne veut pas dire que les hobbits n'existent pas précédemment. Donc c'est comme ça, j'imagine, que la série Le Seigneur des Anneaux se permet de présenter des pieds velus dans la série, et je trouve que c'est d'ailleurs plutôt pas une mauvaise idée. On le verra en tout cas comment c'est amené dans la série. Évidemment, il faut parler des grands antagonistes attendus, ce sont les orques. C'est une race humanoïde qui forme les principaux antagonistes des peuples libres de Terre du Milieu. Évidemment, les orques ont été sous l'influence de Morgoth et son lieutenant Sauron durant le Premier Âge, et évidemment de Sauron tout seul par la suite. Donc voilà, on va évidemment en retrouver durant Le Seigneur des Anneaux. Les Anneaux de pouvoir, d'ailleurs, ils ont un design très très stylé. Bon, j'espère que jusqu'ici vous suivez. On va faire le point sur qui sont les personnages principaux de la série, en tout cas ceux qui ont déjà été nommés par Amazon. Évidemment, on a Galadriel qui est une elfe du clan des Noldor. Dans la série, elle semble être un des grands personnages principaux, si ce n'est le personnage principal de la série Les Anneaux de pouvoir. Elle est à la recherche des derniers suivants de Morgoth, vaincu durant le Premier Âge. Elle est persuadée que Sauron n'a pas été vaincu, mais au début de la série, en tout cas de ce qu'on voit dans les trailers, a priori personne ne veut trop la croire, et elle est un petit peu esseulée dans cette bataille qu'elle croit du coup pas terminée.
Elle a un ami, c'est Elrond, qui est un demi-elfe. Dans la série, il nous est présenté comme un politicien, un architecte qui travaille dans le royaume du Lindon. Lui aussi s'est toujours opposé à Sauron. On a également Gil-galad, qui est un elfe. Il est le haut roi des Noldor, et il règne sur le royaume du Lindon, à l'ouest de la Terre du Milieu. Toujours du côté des elfes, on a Celebrimbor, qui est un elfe, lui aussi petit-fils de Fëanor, le plus grand artisan jamais connu. Celebrimbor est lui aussi un artisan d'immense talent. C'est un seigneur elfe du royaume de l'Eregion, non loin de Khazad-dûm, et il est aussi le chef de la guilde des artisans elfes nommé Gwaith y Myrdain. Bon, j'ai pas fait elfique deuxième langue, me jetez pas de pierre, désolé, j'ai essayé. On a Durin IV du côté des royaumes nains, spécifiquement du royaume de Khazad-dûm. À l'heure actuelle, il est prince du royaume de Khazad-dûm et il est marié à la princesse d'Issa. Du côté des Núménoréens, on a quelques personnages, notamment Elendil qui est le père d'Isildur. Les deux sont des ancêtres lointains d'Aragorn que vous connaissez en tant que Dunedain, en tant que grand-pas dans dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Toujours du côté des Núménoréens, on a Myriel qui est la reine régente de l'île de Núménor, dont l'empire est à l'heure actuelle à son apogée. Elle administre le royaume pendant que son père est malade, et elle a pour bras droit un certain Pharazôn, qui est son cousin et son conseiller. Du côté des pieds velus, on a surtout un personnage important qui s'appelle Nori Brandyfoot, je sais pas comment ils l'ont traduit encore en français. C'est un personnage qui vit dans un campement de pieds velus dans le Val d'Anduin, et après la chute d'un météore près de chez elle, elle rencontre un homme très mystérieux dont l'identité est sans doute un des grands sujets de la série. Du côté des Terres du Sud, on a Arondir, l'elfe sylvain qui veille sur les populations humaines sur ce territoire. Également sur ce territoire, on a Bronwyn, une humaine qui travaille comme apothicaire dans les Terres du Sud. Elle est la mère de Théo, un adolescent. Je voulais aussi nommer un certain Halbrand, qui est un humain dont le passé est une énigme, en tout cas pour le début de la série. Il est mis en contact avec Galadriel au début de l'histoire, et on ne sait pas exactement comment va se poursuivre leur relation plus tard. Bon, et bien sûr, il faut nommer Sauron, même si, pour l'instant, aucun matériau promotionnel de la série ne nous l'a montré. Il est très probable que l'ancien lieutenant de Morgoth durant le Premier Âge soit un des points d'intérêt immense de cette série Les Anneaux de Pouvoir. Lui, rappelons qu'il a survécu au bannissement de Morgoth d'Arda. Il est parfois également connu sous un autre nom que Sauron dans le Deuxième Âge, puis c'est évidemment l'antagoniste principal du Deuxième Âge, et puis plus tard du Troisième Âge, comme on l'a vu durant la Guerre de l'Anneau pour les trilogies Le Seigneur des Anneaux. Petit point de vocabulaire, évidemment, vous savez que le vocabulaire autour de tout ce qui est Tolkien est souvent complexe et très dense. Je voulais vous laisser dans cette vidéo avec quelques mots qui vont probablement apparaître dans la série Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais il y a le mot Arda. Arda, c'est le nom donné par les elfes à la Terre. C'est là que se trouve la Terre du Milieu, mais aussi Valinor et les Terres Immortelles. Pour information, la Terre a été créée par la musique des Ainur, qui a été chantée par les Ainur et Ilúvatar. Ilúvatar, lui, c'est le père de tout. C'est un peu le créateur de tout l'univers, et il a, en chantant avec les Ainur qu'il a lui-même créés, ils ont créé ensemble, avec la musique, le monde, et notamment Arda. Ensuite, il y a le mot Valar, que vous m'avez certainement entendu dire tout à l'heure. Les Valar, ce sont 14 de ces mêmes Ainur qui sont venus en Arda. C'est, pour schématiser, c'est plus ou moins des divinités. Ce sont de grandes puissances qui commandent chacune un grand domaine. Alors, je vais pas toutes vous les citer, mais juste quelques-uns qui pourraient probablement apparaître, en tout cas être cités dans la série. On a Manwë. Manwë, c'est le maître de l'air, des nuages et des vents. C'est le seigneur d'Arda. On a Aulë. Aulë qui est maître de la matière, des arts et de l'artisanat, et c'est également le créateur des nains. On a Varda, la reine des Valar, qui est dame des étoiles et de la lumière. Sachez également que Melkor, qui deviendra plus tard Morgoth, était également parmi les Ainur. Donc on a Ilúvatar, le père de tout, on a les Valar / Ainur, et en dessous, on a les Maiar. Les Maiar qui sont des puissances un petit peu inférieures, mais d'immenses puissances quand même pour la Terre du Milieu. Parmi ces Maiar, nous avons évidemment Gandalf, qui est un Maia. Il est le vassal d'ailleurs de Manwë et de Varda, et sachez que Sauron également est un Maia, qui est vassal de Morgoth, tout comme Gottmog, qui est le prince des Balrogs.
En principe, elle n'existe plus depuis la fin du Premier Âge, mais je vais quand même la citer puisqu'il est possible qu'on y fasse référence dans la série Le Seigneur des Anneaux. Vous avez la forteresse d'Angband. Angband, qui est une forteresse qui avait été créée par Morgoth, et devant les portes de la forteresse, il y a érigé 3 volcans qu'il a appelés Tangorodrim. La forteresse a notamment été assiégée par les elfes durant le Premier Âge, et c'est là qu'il y a conçu lui-même les dragons. La forteresse a été détruite à la fin du Premier Âge durant la guerre de la colère. Justement, la guerre de la colère, qui termine le Premier Âge de la Terre du Milieu, elle se déroule de l'an 545 à l'an 587 du Premier Âge. Elle oppose, c'est ce que je vous le disais, les forces des Valar, des Maiar, des Noldor, des hommes, qu'on appellera ensuite les Edain, et des Aigles, et elle oppose, de l'autre côté, les armées de Morgoth composées d'orques, de balrogs, de dragons et d'hommes qui ont choisi de travailler pour Morgoth. Cette guerre, elle mène à l'extermination quasi totale des balrogs et des dragons, et à la capture de Morgoth qui est ensuite banni d'Arda. Suite à cette guerre quasi cataclysmique, en fait, il y a toute une partie de l'ouest de la Terre du Milieu qui est submergée et dévastée, et c'est à ce moment-là, en fait, que le Lindon devient le royaume le plus à l'ouest de la Terre du Milieu. Je voulais parler de Fëanor, qui est un elfe Noldor. C'est un maître forgeron exceptionnel dont l'œuvre la plus impressionnante est la création des Silmarils, à partir de l'essence des 2 arbres de Valinor. Lui, il a vécu le vol des Silmarils, que lui-même a créé, c'est Morgoth qui les a volés, et la destruction des 2 arbres de Valinor par Melkor et Ungoliant. Fëanor est extrêmement important pour le Premier Âge. Pourquoi ? Parce que, par envie de vengeance et par chagrin, il a appelé les Noldor à se rebeller contre les Valar et à quitter le continent d'Aman pour partir en Terre du Milieu et essayer coûte que coûte de retrouver les Silmarils. Ce faisant, lui et ses fils ont juré un serment qu'on appellera plus tard le serment de Fëanor, et tout simplement ils ont juré de récupérer coûte que coûte les Silmarils, même au prix du sang de leur propre espèce. Il y a un autre nom dont j'ai pas encore parlé, c'est Finrod. Finrod, c'est un des frères de Galadriel. Il faut savoir que Galadriel a 4 frères de mémoire, et Finrod est probablement un des plus importants et va très probablement apparaître dans la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. À savoir que du coup, ce frère de Galadriel s'est exilé en Terre du Milieu comme beaucoup de Noldor, dont Galadriel. Il est plus tard le fondateur de la ville qu'on appellera Nargothrond. C'est la capitale souterraine d'un royaume Noldor, et c'est en créant cette ville que il a obtenu le nom de Felagund, Finrod Felagund. Felagund, ça veut dire celui qui creuse les cavernes. Et on va le voir très probablement plus tard dans la série Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Je m'imagine au moins qu'on y fera une référence, puisque Galadriel a l'air, comme on le voit dans les trailers, de poursuivre un petit peu sa quête pour essayer de retrouver Sauron. Voilà, je vous avais prévenu, c'est super dense, mais j'ai essayé de synthétiser le plus possible et d'aller aux trucs qui me semblent les plus essentiels pour le début de la série. Et évidemment, plus tard, si ça l'appelle, on fera des points un petit peu plus de détails si on fait des décryptages d'épisode par épisode comme sur House of the Dragon. Mais j'espère que ça vous a plu. Évidemment, pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, activez la cloche et abonnez-vous. Ça fait toujours super plaisir. Et puis dites-moi si cette vidéo vous a plu. Petit pouce en l'air, petit commentaire, et puis partagez avec vos amis si vous pensez que cette vidéo pourrait leur plaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!